Bonjour à tous, bonjour à tout le monde. Bienvenue chez vous, bienvenue chez nous, bienvenue sur la Bible en main, encouragement. Moi, c'est le docteur Christelle et nous, c'est la Bible en main. Vous êtes donc la bienvenue encore. Ça fait un temps que nous sommes en train de parler sur la Bible, une série intitulée La Bible. Et je crois que nous sommes édifiés. Gloire à Jésus. La fois passée, nous avons eu le temps, le privilège de regarder sur le ministère de la parole. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je veux un peu que nous puissions aller encore plus en profondeur dans toute personne baptisée du Saint-Esprit est ordonnée prédicateur. Parce que, chers frères et sœurs, quand nous lisons la parole, en réalité, quand nous nous appelons à aller lire, la méditer, c'est vrai, c'est d'abord pour nous-mêmes, mais aussi c'est pour faire de nous des prédicateurs, que nous allons annoncer aussi la parole du Seigneur. Savez-vous, chers frères et sœurs, qu'on n'a pas besoin d'être pasteur ou évangéliste pour annoncer l'évangile? Est-ce que vous le savez? Nous n'avons pas besoin d'être pasteur ou évangéliste pour aller annoncer l'évangile. Prêcher l'évangile fait partie de toute l'armure de Dieu que les croyants sont censés porter. Et c'est tellement important. La Bible déclare dans Éphésiens chapitre 6, le verset 15, la Bible nous dit: mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Chers frères et sœurs, prêcher, proclamer l'évangile est le moyen le plus simple pour marcher dans la puissance et la domination. Tout le monde est en train de chercher comment je veux vivre la puissance et la domination. Mais chers frères et sœurs, le moyen le plus simple, c'est de proclamer l'évangile, et de prêcher cet évangile. Ceci pourquoi? Parce que Dieu est toujours prêt à soutenir sa parole. Là où vous engagez la parole de Dieu, Dieu est là derrière pour soutenir sa parole. L'une des raisons capitales de la réception de la puissance est d'être témoin du Christ, c'est-à-dire de proclamer l'évangile à toute la création. Nous ne recevons pas la puissance pour faire tomber les gens. Nous ne recevons pas la puissance pour que les gens parlent de nous. Nous recevons la puissance, chers frères et sœurs, pour être témoin du Christ, c'est-à-dire proclamer l'évangile à toute la création. Actes chapitre 1, le verset 8e, la Bible déclare: mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Beaucoup de chrétiens pensent qu'ils acquièrent la puissance en criant. Non, ce n'est pas parce que nous crions très fort que nous sommes en train d'avoir la puissance. Faire une prière où on est en train de crier, ce n'est pas synonyme de puissance. La plupart d'entre nous, quand la prière est faite calmement, nous pensons toujours qu'elle manque de puissance. La puissance ne s'acquiert pas par le volume de la voix. Non, frères et sœurs. Éphésiens chapitre 6, le verset 15e, la Bible nous dit, et je le répète encore: mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Je vais même le dire ici, la plénitude du Saint-Esprit, c'est pour annoncer la parole de Dieu. Nous ne sommes pas remplis du Saint-Esprit pour rien. Nous sommes remplis du Saint-Esprit. Dieu nous remplit de son esprit pour annoncer sa parole. L'unique remède à tous les ennuis que les gens peuvent avoir dans ce monde. Et nous avons été sélectionnés par Dieu pour le faire avec assurance. La proclamation de la parole est l'unique remède à tous les ennuis que peuvent avoir les gens dans ce monde. Et Dieu nous a choisis, nous, pour que nous puissions proclamer. Quel privilège! Que nous puissions proclamer la parole avec assurance. Actes chapitre 4, le verset 31, la Bible déclare: quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annoncèrent la parole de Dieu avec assurance. Avez-vous remarqué quelque chose? Ils n'étaient pas remplis du Saint-Esprit, ils commencent à danser. Ils n'étaient pas remplis du Saint-Esprit, ils commencent à chanter. Quand ils étaient remplis du Saint-Esprit, leur premier rôle, c'était d'annoncer la parole de Dieu avec assurance. Nous sommes remplis du
Saint-Esprit pour annoncer la parole. Les gens qui ont des problèmes ont juste besoin de la parole. Les ennuis qu'ont les personnes qui sont tout autour de nous, leur seul remède, c'est la parole. Et nous avons été choisis par Dieu pour l'annoncer. Nous sommes remplis du Saint-Esprit pour ça. Nous ne sommes pas remplis du Saint-Esprit pour nous réunir que dans les 4 murs. Et puis par après, quand on a fini, on a dit Amen, chacun rentre dans sa maison. Nos enfants ont des problèmes, nos maris ont des problèmes. Pourquoi suis-je rempli du Saint-Esprit? Pour annoncer avec assurance la parole de Dieu. Prêcher l'évangile n'est pas du tout difficile, chers frères et sœurs. J'aimerais le répéter, prêcher l'évangile n'est pas difficile. Et nous avons besoin de nous créer une voie singulière pour le faire. Nous n'avons pas tous besoin de passer devant la chaire pour prêcher l'évangile. Nous n'avons pas tous besoin de passer devant l'autel pour prêcher l'évangile. Mais ce n'est pas difficile parce que nous pouvons nous créer une voie, un moyen par lequel on peut le faire. Voici quelques moyens par lesquels nous pouvons partager la bonne nouvelle, chers frères et sœurs. Pour toute moindre question apparemment simple qui nous est par exemple posée, donnons une réponse scripturaire. Lorsqu'on me pose une question, que je donne une réponse scripturaire, que je ne donne pas ce que je pense, mais que je donne une réponse qui est basée sur la parole de Dieu. C'est déjà annoncer la parole de Dieu. De même, donnez l'évangile à toutes les personnes que nous pouvons prendre dans nos voitures. Nous pouvons être dans une voiture et que nous avons juste pris quelqu'un, aidé quelqu'un à le transporter d'un point A à un point B. Mais pendant ce parcours, nous pouvons profiter de cette opportunité, changer la voiture à un lieu de prédication, là où on peut partager la parole du Seigneur. Chaque fois que nous écrivons à une connaissance, chaque fois aujourd'hui nous avons WhatsApp, nous mettons sur nos statuts beaucoup de choses. Nous pouvons profiter de réseaux sociaux que le Seigneur nous a donnés pour annoncer à une personne la parole du Seigneur. Partagez l'évangile avec quelqu'un. Lorsque vous écrivez à une personne, vous vous rappelez d'une personne, vous voulez lui dire bonjour. Après avoir dit bonjour, vous pouvez lui partager la parole de Dieu, que quelqu'un dise Amen. Si nous entendons quelqu'un se plaindre de maux de tête, nous pouvons l'appeler et par exemple lui dire Jésus peut te guérir maintenant. Et puis nous lui demandons, veux-tu réellement être guéri? Parce que c'est Jésus, il s'agit de lui, c'est lui qui guérit. Nous pouvons dire à une personne qui se plaint de maux de ventre, qui est malade, qui te dit moi je me sens pas bien, mais il y a possibilité de l'appeler et de lui dire Jésus peut te guérir maintenant. Est-ce que tu veux être réellement guéri? Il n'y a personne qui soit dans des ennuis et qui n'ait besoin de solution. Ça, il faut le savoir. Il n'y a personne qui peut être dans des ennuis et qui n'a besoin de solution. Tout le monde qui peut avoir un problème a besoin d'une solution. Chers frères et sœurs, l'évangile est une puissance. Voici l'heure de la manifestation de Fils de Dieu. Il est temps de présenter l'évangile à tout le monde. Il est la réponse de Dieu aux besoins de l'humanité. Présentons l'évangile à tout le monde. L'évangile est la réponse de Dieu aux besoins de l'humanité. Je vais partager avec vous un tout petit peu très rapidement sur les bénéfices attachés à l'œuvre de la prédication. Parfois tu ne prêches pas l'évangile parce que tu ignores ces bénéfices. Écoutez, il y a des privilèges spéciaux qui abondent pour ceux qui prêchent l'évangile. Le premier bénéfice, c'est des signes par nos mains. Il y a des signes qui vont nous accompagner, qui vont se faire par nos mains. Waouh! Premier bénéfice, dans Marc chapitre 16, le verset 15 à 17, la Bible dit, puis il leur dit, allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui se fera baptiser sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Et puis il dit, voici le miracle, voici le signe qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront des nouvelles langues. Marc chapitre 16, verset 15 à 17. Les miracles suivent les gens. Voici les signes qui suivront. Les miracles suivent les gens. Ils ne tombent pas sur eux par enchantement. Tant que vous n'êtes pas engagés à prêcher l'évangile, vous ne verrez pas de signes, chers frères et sœurs. Nous voulons voir des signes, mais nous ne voulons pas prêcher l'évangile. Tant que nous n'allons pas prêcher l'évangile, nous n'allons pas voir les signes, chers frères et sœurs. Alléluia. Notre devoir est de sortir et de prêcher l'évangile. Laissez donc Dieu, le Seigneur de la moisson, la leur apporter. Tout le monde cherche une voie de sauvetage.
C'est pour nous un grand privilège d'avoir échappé à la destruction. Allons donc de l'avant et devenons un faiseur de miracles. Devenons ce faiseur de miracles en portant la bonne nouvelle à ceux qui périssent. Deuxième bénéfice de la prédication, c'est la présence de Dieu. Cette présence de Dieu qui devient notre partage. Jean-Marc chapitre 16 verset 20, la Bible déclare: ils s'en allèrent prêcher partout, le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Avez-vous entendu cela? Quand vous devenez un porteur de l'évangile, Dieu oppose un sceau sur notre vie et sa présence est obligée de nous suivre. Écoutez, la présence de Dieu est obligée de suivre un prédicateur. Et si Dieu est pour nous, qui sera alors contre nous? Si Dieu marche avec nous, qui sera contre nous, chers frères et sœurs? Quand Dieu est avec nous, les obstacles s'effacent devant nous. Nous portons la présence de Dieu quand nous devenons un porte-évangile. Quand nous sommes en train de porter l'évangile, nous portons la présence de Dieu. Troisième bénéfice, nous gagnons un salaire. C'est pas gratuit quand on prêche l'évangile. Jean chapitre 4 verset 36, la Bible dit: celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse de fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui se moissonne se réjouissent ensemble. Avez-vous déjà lu ce passage? Beaucoup d'entre nous avons donné notre argent en entendant de recevoir en retour. Il y a cependant un autre moyen pour recevoir notre paye, c'est proclamer l'évangile. Proclamer l'évangile nous amène à recevoir notre paye. Chers frères et sœurs, le ciel nous paye un salaire pour toute âme que nous sauvons de la mort. Sortons donc annoncer au monde que Jésus fait la différence dans toute vie et qu'il est la vraie raison pour laquelle nous pouvons sourire. Chers frères et sœurs, d'innombrables bénéfices accompagnent toute personne qui partage l'évangile aux autres, à part les trois que nous venons d'énumérer si haut. Nous pouvons ajouter aussi la protection et la défense. Daniel chapitre 12 verset 3, une santé éclatante. Jean chapitre 15 verset 8, arrêtons de regarder ce monde agoniser sous nos yeux, sauvons-le de la destruction, présentons-le à Jésus. La parole qui marche et la bonne nouvelle est que nous avons été ordonnés prédicateurs le jour du baptême du Saint-Esprit. C'est un privilège que de porter à manger aux affamés, d'apporter de la lumière à ceux qui croupissent dans le noir, tout en jouissant de sécurité et d'humilité divine. Alléluia. Les bénéfices d'être un prédicateur. Nous n'attendons pas qu'on nous ordonne prêtre, qu'on nous ordonne pasteur pour que nous puissions le faire. Parfois, certains miracles sont bloqués. On ne le voit pas parce que tout simplement, nous n'apportons pas la parole de Dieu là où Dieu veut que nous puissions l'apporter. N'oublie pas, dans ma conclusion, j'aimerais juste dire, chers frères et sœurs, nous avons été remplis du Saint-Esprit pour annoncer Jésus. Nous sommes remplis de la puissance pour être témoins du Christ, annoncer le Christ dans le monde entier. Que le Seigneur te bénisse. Fais le premier pas. Aujourd'hui, écris sur ton statut. Parle à quelqu'un. Appelle une personne. Écris à une personne. Parle-lui du Christ. Si quelqu'un est malade, appelle-le. Dis-lui que Jésus peut le guérir. Et prie pour lui. C'est déjà la bonne nouvelle. Que Dieu te bénisse et sois totalement gardé. Jusqu'à la prochaine. Que Dieu te bénisse. Se dit au revoir et à la prochaine.